Voilà, mes amis, on continue notre cours de Zohar. On fait juste un petit résumé, une introduction. On avait parlé il y a quelque temps de la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui passe devant Dieu pour demander d'être la première lettre de la Torah. Et on a vu dans le cours comment Dieu lui répond. La deuxième lettre maintenant, c'est la lettre Shin. La lettre Shin, qui est aussi la première lettre du mot Shalom. Bien que le Zohar va parler d'autre chose, il va parler du nom Shaddai, qui est l'un des noms divins qui a participé à la création du monde. Mais je voudrais malgré tout faire une petite introduction qui est un petit peu différente de ce que va dire le Zohar, mais une introduction malgré tout qui est importante. Parce que dans d'autres textes, on nous dit que la raison pour laquelle le Shin a voulu être lui aussi la première lettre de la Torah, c'est bien sûr parce que le Shin est aussi la première lettre du mot Shalom, Shalom qui veut dire la paix. En vérité, Shalom ne veut pas dire uniquement la paix, Shalom veut dire que tout va bien, ça vient aussi du mot Shalem, qui veut dire que tout est parfait, tout est bien, tout va bien. Et donc, c'est dans d'autres textes, dans le Midrash par exemple, et dans d'autres textes aussi, que on nous explique que le Shalom voulait être, le Shin voulait être la première lettre de la Torah parce qu'il incarne justement le mot Shalom qui veut dire encore une fois perfection, tout va bien, tout est bien et la paix. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose de très important. En vérité, comme on va le voir, Hachem ne va pas accepter que le Shin soit la première lettre de la Torah, parce que il va répondre, il va dire, tu es aussi la première lettre du mot Sheker, le mensonge. En vérité, les deux lettres, le Kouf et le Resh, Sheker, Shin, Kouf, Resh, sont les deux lettres qui suivent le Shin. Et finalement, comme on va l'expliquer dans le Zohar, le Kouf et le Resh ont capturé le Shin pour former le mot Sheker, le mot mensonge. Alors, comme on va le voir dans le Zohar, le Shin représente aussi la première lettre d'un nom divin, Shaddai, ou la première lettre du mot Shalom, et en même temps c'est aussi la première lettre du mot Sheker, le mensonge. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire que je voudrais expliquer. On sait que finalement, surtout dans ces dernières générations, la démocratie se présente comme une vitrine de paix, de salut, de bonheur, de bien-être, etc. Mais en vérité, ce que je vais expliquer, c'est que derrière la vitrine se cache une monstruosité inimaginable. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois que pendant des millénaires, c'était la dictature qui dominait le monde et qui d'une certaine manière oppressait les peuples, jusqu'au jour où les dirigeants ont compris que ça ne pouvait plus durer de cette manière-là parce que, à force d'oppresser les peuples finissaient par se révolter. Et donc, si on voulait garder le pouvoir longtemps, il fallait endormir les peuples en leur donnant un certain plaisir, en leur faisant croire qu'on veut leur bien, en leur donnant de l'argent, etc., des vacances, de manière à les endormir complètement dans un monde complètement fictif, qu'ils ne se posent plus de questions, mais qui on est, pourquoi on existe, quel est le but de notre existence, quelle est la finalité du monde. Toutes ces questions sont complètement évacuées parce que justement le plaisir immédiat t'endort complètement. À l'époque des dictatures, au contraire, les gens se posaient des questions, mais il faut réagir, il faut se battre, il faut se soulever, il faut faire la révolution. En vérité, la dictature amenait les gens à se poser des questions profondes. Pas tous, mais une grande partie. Par contre, la démocratie nous endort complètement, elle nous transforme véritablement en moutons. Et c'est ce que les dirigeants ont compris. C'est qu'il faut créer une belle vitrine, mais derrière cette vitrine se cache une monstruosité beaucoup plus grave que celle de la dictature, bien que nous ne sommes pas directement oppressés sur le plan physique, mais nous sommes complètement endormis sur le plan mental. Je voudrais rajouter encore quelque chose de très important.
c'est qu'en vérité, derrière cette vitrine, se cachent les guerres et se cachent les maladies et se cachent énormément de choses. En vérité, les deux plus grandes, on pourrait dire les deux plus grandes mafias qu'il y a dans le monde sont les sociétés d'armement et les industries pharmaceutiques. Il y a d'ailleurs récemment, j'ai vu un film assez extraordinaire, enfin vraiment extraordinaire, qui s'appelle Goliath, avec l'acteur principal Lelouch, où il montre que toutes les grandes firmes pharmaceutiques sont en vérité des crapules inimaginables qui empoisonnent le monde à travers la nourriture, à travers quantité d'autres choses, afin de pouvoir vendre leurs médicaments et de soi-disant soigner les gens et de pouvoir s'enrichir. On sait que tous les dirigeants de ce monde ont des actions dans les firmes d'armement et dans les firmes pharmaceutiques. En vérité, toutes les mafias qu'on appelle les mafias de drogue, les mafias colombiennes, mexicaines, c'est même pas l'ombre de ces crapuleries qui sont les sociétés d'armement et les grandes firmes pharmaceutiques. Les grandes firmes pharmaceutiques ont mis la main sur la nourriture, ont mis la main sur quantité d'autres choses afin d'empoisonner et de rendre malades les gens, afin de pouvoir vendre les médicaments et finalement faire croire qu'ils sont là pour le bien du monde. Mais en vérité, c'est tout le contraire. C'est eux qui empoisonnent, c'est eux qui rendent malades pour pouvoir justement faire tourner leurs industries. Pareil pour les sociétés d'armement. La vitrine démocratique, on veut la paix, on veut le bien, etc. Mais c'est eux qui, bien sûr en cachette, s'arrangent pour qu'il y ait des guerres ici et ailleurs pour pouvoir vendre leurs armes et pour pouvoir faire un argent inimaginable. Et encore une fois, très peu le savent, mais tous les dirigeants de ce monde ont des actions dans les sociétés d'armement et dans les sociétés pharmaceutiques. Ce qui veut dire que finalement, on comprend pourquoi le Zohar va nous dire que le Shin est peut-être la première lettre du mot Shaddai, un nom divin, peut-être la première lettre du mot Shalom, qui veut dire la paix, le bien-être, mais c'est aussi la première lettre du mot Sheker, le mensonge. Seulement le mensonge se cache derrière la vitrine. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que cette lettre-là soit la première lettre de la Torah, parce que justement, comme j'ai souvent expliqué, là où il y a un bien énorme, il y a aussi des forces obscures et des forces de mal inimaginables qui récupèrent le bien pour s'en faire une vitrine et se cacher derrière cette vitrine et faire un mal inimaginable dans le monde. On va commencer le texte. Aalat et Shin Kame. Le Shin est venu devant Dieu. Amra Kame et le Shin dit devant Dieu. Ribon Almin, maître du monde. Nicha Kamar le Mivre Bi Alma. Je voudrais être la première lettre de la Torah et aussi la première lettre de la création. Des Beit Kare Shemar Shaddai, parce que je suis aussi la première lettre de l'un de tes noms. On sait que Dieu a plusieurs noms, Havaye, Elohim, Shaddai, et encore d'autres, Tsevaot. Et donc, je suis la première lettre de l'un de tes noms, qui est le nom Shaddai, qui commence par un Shin. Veyehot le Mibre Alma Bishme Kadisha. Et c'est un honneur pour moi d'être la première lettre de la Torah, puisque je vais, en étant la première lettre de la Torah, je vais faire allusion à ton nom, qui est l'un des noms qui a participé à la création du monde. À Marley, Dieu lui répond, Yehot Ant, tu as raison, c'est vrai que tu es la première lettre de l'un de mes noms qui a participé à la création du monde, Shaddai. Vetav Ant, tu dis des choses justes. Vekashut Ant, tu dis des choses vraies. Aval, mais je ne peux pas te prendre comme étant la première lettre de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a deux lettres qui représentent les deux lettres du mot mensonge, en hébreu sheker. Elles t'ont capturé pour justement être la première lettre du mot sheker, le mot mensonge, et tu es aussi la première lettre du mot mensonge. Oil ve'atvan des ioufa, des lettres t'ont capturé, natlin lar, elles t'ont pris les miave imeun pour être avec elles. L'obéina les mivre bar alma, je ne peux donc pas t'utiliser pour être la première lettre du monde, de la Torah.
Begin delo itkayem shikra, parce que le mensonge ne peut pas exister. Et là, yitlun lar kaf resh, seulement si les deux lettres, le kouf et le resh, te prennent avec elles. Qu'est-ce que nos maîtres expliquent? Je vais expliquer plus profondément. Nos maîtres nous disent que tout mensonge qui n'a pas une part de vérité en lui n'est pas un mensonge. Et en vérité, jamais le monde n'a vécu un mensonge aussi meurtrier, aussi criminel que le monde de la démocratie. Parce que comme je l'ai expliqué, le monde de la démocratie, c'est une magnifique vitrine. La statue de la liberté en Amérique, et encore une fois, tous les plaisirs, tous les loisirs. Bon, il y a des moments où c'est un peu plus bas, des moments où c'est un peu plus haut. Mais très globalement, le monde de la démocratie est un monde où on se sent bien. Et qui oserait remettre en cause la démocratie? Parce que la vitrine est magnifique. Et la vitrine, c'est le Chine. Comme disent nos maîtres, tout mensonge qui n'a pas en lui une part de vérité n'est pas un mensonge. Ce qui veut dire que le vrai mensonge, c'est pas le mensonge total, comme l'étaient les dictatures. Pourquoi les dictatures n'ont pas tenu? Parce qu'elles oppressaient les peuples, parce qu'elles leur faisaient du mal. Et automatiquement, ça amenait le réveil et la révolution des peuples. Il n'y avait pas de vérité dans toutes ces dictatures qui ont régné pendant des millénaires. Encore une fois, comme je l'ai expliqué, jusqu'à ce que les dirigeants comprennent qu'il fallait cacher le mal à travers une apparence bonne qui endormirait les gens. Et ça, c'est le Chine, qui représente le nom divin ou qui représente la paix, le shalom, le bien-être et les plaisirs que l'on peut avoir dans un monde qui est dirigé par la démocratie. Pourquoi le Zohar parle du nom Shaddai, qui est en vérité un nom divin? Parce que la démocratie ne repousse absolument pas la religion. Au contraire, même si on sait très bien, il y a ce symbole de la séparation entre l'Église et l'État, en Israël, la séparation entre la synagogue et l'État, puisque Israël fait entièrement partie du monde démocrate, avec tous ces mensonges, je parle des dirigeants bien sûr, et tous ces crimes cachés derrière la vitrine. Mais quoi qu'il en soit, le nom Shaddai représente le nom de Dieu. Et donc, la démocratie ne refuse absolument pas Dieu. Regardez en Amérique, les évangéliques, les protestants, les catholiques, et dans le monde entier, l'islam, etc., et les juifs, la synagogue, il y a tout. Il y a tout. Et donc, on ne refuse pas la religion. Mais d'un autre côté, on ne veut pas qu'elle ait un lien avec l'État. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Mais la religion est là. Et donc c'est une forme de vérité, mais que les gens ne comprennent pas. Ah bon, ben j'ai le droit d'aller à l'église, j'ai le droit d'aller à la synagogue, j'ai le droit d'aller à la mosquée, personne ne m'empêche d'être religieux. Mais d'un autre côté, ça fait partie du système pour endormir les gens. Parce que d'un autre côté, la religion n'a aucun lien avec la réalité. Que ce soit ici en Israël, que ce soit dans le monde chrétien, l'islam c'est un peu différent, en tout cas au niveau d'une minorité qui sont les terroristes et qui veulent dominer le monde. Mais quoi qu'il en soit, au niveau de la grande majorité des musulmans aussi, va à la mosquée, mais fous-nous la paix. La direction du monde, c'est pas toi. Et donc finalement, qu'est-ce qu'a fait le monde démocrate? Il a créé ce qu'on appelle la religion. Ça veut dire déconnecte-toi de ce monde, va avec ton soi-disant fantasme de Dieu et fous-nous la paix. Voilà. C'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les musulmans, c'est vrai pour toutes les autres religions dans le monde entier. Donc la vitrine est belle. On n'est pas contre Dieu, on n'est pas contre la paix, on n'est pas contre le bien-être des gens. Mais si on savait ce qui se prépare derrière, si on savait qui est derrière la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais les gens ne peuvent même pas l'accepter. Parce que si je le dis et je n'ai pas envie de le dire, on ne peut même pas imaginer quels sont les complots terroristes de tous les dirigeants qui sont derrière telle guerre ou telle guerre ou telle guerre ou telle guerre. Évidemment.
Évidemment. Et donc, aujourd'hui, l'Amérique est en train de préparer l'Iran avec la bombe atomique, et on ne peut pas s'imaginer sous la table tout l'argent que les Américains, enfin que le gouvernement américain reçoit, et etc., etc. Le monde est rempli de guerres. Il y a de temps en temps, pendant quelques décennies, une exception, mais bon, il n'y a pas la guerre en Europe, mais il y a la guerre en Tchétchénie, il y a la guerre ici, il y a la guerre là, il y a la guerre en Afrique, Et qui c'est qui vend les armes? Les pays démocrates. C'est eux qui vendent les armes. D'accord? Et puis qui c'est qui va soigner les malades et les blessés, etc. Les grandes firmes pharmaceutiques. On sait très bien pourquoi Kennedy a été assassiné. Kennedy a été assassiné parce qu'un jour il a compris qu'est-ce qui se cachait derrière les sociétés d'armement, et finalement il a été assassiné par la puissance de ces sociétés-là, parce qu'il voulait mettre fin à tous ces milliards que ces sociétés recevaient et redistribuaient après à tous les dirigeants qui étaient à leur solde. Donc, les choses ne sont pas simples. Et donc, c'est ce que ici répond Hachem. On t'a volé. C'est vrai que tu représentes le nom divin, c'est vrai que tu représentes la paix. Mais d'un autre côté, le mensonge t'a volé pour faire de toi une vitrine, pour se cacher derrière toi. Et je ne peux pas accepter que tu sois la première lettre de la Torah. Parce que dans ce cas-là, toutes les puissances négatives, toutes les puissances obscures vont tout faire pour te prendre et se cacher derrière toi. On continue. Mikan man debael mimar shikra. De là, on comprend que celui qui veut être un vrai menteur, Yitol Yesoda de Kashut Bekadmita, il doit toujours prendre une partie de vérité au début, c'est le Shin. Exactement ce qu'on a expliqué, ce que nos maîtres nous disent, que tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un vrai mensonge. Et donc c'est ce que le Zohar dit ici. Le vrai menteur, c'est pas celui qui invente des choses qui sont complètement fausses. Le vrai menteur, c'est celui qui sait se cacher derrière une apparence de vérité, et que derrière cette apparence, il fait toutes les atrocités en cachette. Yetol, je répète ce que dit le Zohar, Yetol Yesoda de Kashut, il doit prendre une part de vérité, Bekadmita au départ. Ulbata Yokim le Shikra, et après il peut construire son mensonge. Dea Ot Shin, parce que la lettre Shin, Ot Kashut, où elle représente la vérité, le nom divin, Shalom, la paix. Donc elle représente des choses extraordinaires, cette lettre-là. Et donc, la démocratie va la prendre pour se cacher derrière elle. At kashu de avatan ityachadube. En plus, le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire. Iaot ogdusha lefi sheagimel avot Avram Yitzchak Yaakov ityachadim begimel anfin. En vérité, le shin représente aussi les trois pères. Un shin en hébreu, c'est en vérité trois yud qui sont collés vers le bas. Et ces trois Yud représentent Avram, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, chaque attribut divin contient tous les autres. C'est ça l'unité qu'il y a entre les attributs divins. Même si chaque attribut divin a son propre caractère, Avram représentait la bonté, Yitzhak représentait la rigueur, Yaakov représentait l'unité entre les forces contraires. Mais d'un autre côté, chaque attribut divin n'est pas une secte. Chaque attribut divin laisse une place à tous les autres, comme pour dire « je veux m'unir à tous ceux qui sont différents de moi ». C'est pour ça que chaque attribut divin contient les 9 autres, et en tout ça fait 10. Encore une fois, l'unité. Je ne suis pas la seule vérité. J'accepte que même si moi je suis la bonté, j'accepte qu'il y ait dans ce monde aussi de la rigueur et quantité d'autres choses. Les 9 autres attributs divins. C'est pour ça que chaque père voulait l'unité et chaque père contenait les 9 autres attributs divins dans son propre attribut à lui, et donc ça faisait 10. Et le Shin représente 3 fois 10, c'est-à-dire Avram, Yitzhak et Yaakov. Et donc, on comprend
qu'en vérité le Shin représente l'unité, représente le monde vrai, le monde authentique, un monde qui n'est pas une secte, un monde qui n'est pas tombé dans une idéologie perverse. Et la racine de cette vérité vraie sont Avram, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, on comprend pourquoi le mensonge récupère justement le Shin. Parce que justement, mais regardez, on veut l'unité, on veut la vérité, on veut. Mais attention à ce qui se cache derrière. On continue. Koufresh, les deux autres lettres du mot mensonge, sheker. Idvan deitraziou al sitra bisha inun. Le kouf et le resh représentent les forces du mal. Ça veut dire les forces qui sont cachées derrière le shin. Ou begin, l'itkaima natle et shin begaveyu. Et pour pouvoir tenir, et pour pouvoir agir en secret derrière la vitrine du shin, elles ont mis le shin devant elles. Avec sheker, on a le mot sheker. Kevan dechamat achi nafkat mekame. Le Shin a compris que Dieu avait parfaitement raison, et le Shin a compris que s'il était la première lettre de la Torah, le Shin risquait finalement de créer un monde horrible, caché derrière une vitrine magnifique, qui arrive à séduire les peuples et à les faire tomber complètement. Et donc le Shin a accepté, il a dit à Hachem, tu as raison, je ne peux pas être la première lettre de la Torah. On voit de cet enseignement quelque chose d'assez extraordinaire, et je veux revenir sur ce que j'ai expliqué, ce que disent nos maîtres, y compris dans le Zohar. Il n'y a pas de mensonge qui n'a pas une part de vérité en lui, et comme le Zohar l'explique, cette part de vérité, c'est la façade extérieure, la vitrine extérieure qui cache tout le mal qui se cache derrière cette vitrine. Et donc, on n'est pas dans un monde facile aujourd'hui, parce que depuis la Révolution française, étape par étape, où finalement la démocratie, en tous les cas dans le monde moderne, s'est installée dans le monde, malheureusement 90, si pas 99% des peuples sont persuadés que la démocratie, c'est vraiment l'avenir du monde, c'est vraiment le bien du bien du bien du bien. Pourquoi ? Pas parce que les peuples sont forcément bêtes, idiots, etc., mais parce que le plaisir immédiat nous endort complètement. J'ai de l'argent, je travaille, je vais en vacances, j'ai un bel appartement, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, etc. Je suis bien. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus ? Et finalement, ça rejoint le cours que j'ai fait hier sur le Tanya, où le Balatanya dit que finalement, la grande majorité des hommes n'ont qu'une âme animale en eux. C'est quoi l'âme animale ? Je veux profiter de la vie, comme un animal. Je profite de la vie. C'est tout. Je mange, je dors, je m'amuse, je me promène, etc. Et je gagne de l'argent. Ça veut dire que la démocratie est arrivée à faire régner l'âme animale dans le monde. Profite de ce monde, mais fous-nous la paix. Ne t'intéresse pas à ce que l'on fait derrière la vitrine. Fous-nous la paix. Comment le monde va se réveiller ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à prendre conscience, surtout au niveau de la majorité, qu'on est complètement manipulé, qu'on est complètement enfermé dans Mitzraïm. Ça veut dire quoi Mitzraïm ? On traduit par l'Égypte, la pire des imbécilités jamais créée dans la Torah. Mitzraïm ne veut pas dire l'Égypte, Mitzraïm veut dire le monde des limites. Metzar, limite. Et donc, c'est un monde de limites inimaginable. Maintenant, regardez, je l'explique aussi dans un autre cours, 80% des soi-disant juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Vous savez ce que nos maîtres expliquent ? Qu'en vérité, l'Égypte avait fait une sorte de deal avec Israël. Ceux qui ont les moyens de payer un impôt ne seront pas transformés en esclaves, mais ils paieront un impôt important à l'État. Ceux qui n'ont pas d'argent, on les prend, on les transforme en esclaves. Et regardez,
80% d'Israël avait de l'argent. Et donc ils payaient un impôt qui allait directement dans la poche de Pharaon. Ils n'étaient pas transformés en esclaves et ils continuaient à vivre normalement, à faire des affaires, etc. Il y avait 20% qui, eux, n'avaient pas les moyens et ils ont été transformés en esclaves. Maintenant, comme je l'ai expliqué, ces 20%-là sont les vrais descendants d'Adam et Ève. Et les 80 autres ne sont pas des descendants d'Adam et Ève, comme j'expliquais dans notre cours, ils viennent de toutes sortes de créatures qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève. Le peuple juif avait été extrêmement infiltré, à 80%, et l'humanité tout entière est infiltrée aussi à 80%. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'en vérité, ceux qui tombent, ceux qui avancent comme des moutons dans le système, et surtout dans le système démocratique, ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Un descendant d'Adam et Ève, même s'il n'a pas le courage de sortir et se révolter, parce que bon, il ne veut pas prendre une balle dans la tête ou je ne sais quoi, parce qu'on sait très bien que les dirigeants aujourd'hui, dès que quelqu'un les dérange, il est exécuté. Mais dans son fond intérieur, il a ce sentiment qu'il est manipulé. Et quand quelqu'un a le sentiment profond qu'il est manipulé et qu'il cherche comment s'en sortir, c'est la preuve authentique qu'il est un descendant d'Adam et Ève. Quand quelqu'un avance avec la tête baissée et ne cherche que l'argent et le plaisir, c'est la preuve authentique qu'il n'est absolument pas un descendant d'Adam et Ève. Et même dans le monde religieux, tous ceux qui nous endorment, ne vous inquiétez pas, Dieu viendra, il nous sauvera, le Messie viendra, etc., etc., etc. Tous ces discours sont exactement des discours les mêmes que la démocratie. C'est-à-dire concrètement, ne faites rien, Dieu se chargera de vous. Ne faites rien. Comme je dis toujours, le monde religieux, au niveau de ses dirigeants, est complètement de mèche avec le monde politique. Et c'est pour ça qu'il faut absolument fuir tous ces discours, y compris chez nous, Israël, dans le monde chrétien, dans le monde musulman et partout ailleurs. Il faut fuir ces discours qui nous endorment et qui nous empêchent de prendre conscience que c'est à nous de nous réveiller, c'est à nous d'agir, c'est à nous de faire. C'est très 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 important. Et donc, encore une fois, comment un homme peut savoir qu'il est oui un descendant d'Adam et Ève et qu'il sera oui dans l'armée du Mashiach lorsque le Mashiach se dévoilera? Si il a conscience qu'il est manipulé, qu'on lui ment, qu'on essaye de l'endormir du côté politique, du côté religieux, qu'on veut faire de lui tout simplement un robot qui marche avec la tête baissée dans le système, quand quelqu'un prend conscience de cela, au moins il est sûr qu'il est un descendant de Adam et Ève. Et plus il se réveille à l'intérieur de lui-même, plus il prend conscience de toute cette manipulation inimaginable qu'il y a dans le monde, et plus d'une certaine manière il prépare la délivrance finale. Et donc il faut que partout dans le monde, tous les descendants d'Adam et Ève prennent conscience de tout le mensonge qu'il y a dans ce monde, réveillent leur conscience, se préparent à agir. C'est sûr que la véritable action viendra avec le Mashiach. Mais si on se prépare à agir, on agira au moment où le Mashiach se dévoilera. Amen vechen yiratzon.